Ce programme vous est présenté en partenariat avec Le Monde de la Bible. Calvaire. Qu'est-ce qui est plus surprenant dans cette crucifixion de l'artiste coréen Eunbo? Que l'on ne retrouve pas les codes habituels du calvaire, ou qu'au contraire, on les retrouve trop? L'exotisme ou la grande familiarité? Depuis le XVIe siècle, la réflexion sur l'inculturation du christianisme a apporté des réponses variées. Si les œuvres les plus anciennes tentent une inculturation totale, au point qu'un œil occidental est parfois incapable de distinguer entre une œuvre chrétienne et une œuvre issue des religions locales, la seconde vague missionnaire du XIXe siècle eut plutôt tendance à exporter les productions occidentales sans chercher à les accommoder au contexte oriental. Le XXe siècle aboutit généralement à une sorte de moyen terme où l'iconographie n'est pas modifiée en profondeur. Seules les techniques et quelques détails formels sont adaptés. C'est bien le cas ici. Si le paysage et les assistants ont été un peu ajustés à la culture coréenne, la crucifixion reprend quasiment tous les codes occidentaux. 3 croix hautes, dont celle du centre, légèrement en avancée, portent le Christ. Une lance qui s'approche du flanc de Jésus. 3 personnages vêtus d'un linge. Le signe purement occidental de l'auréole, en forme de disque, logé derrière la tête pour dire la sainteté. Eunbo a même poussé le souci du détail jusqu'à placer sous les pieds de Jésus le souper d'anéum et de respecter la tradition qui veut que le Christ soit cloué tandis que les larrons sont liés. Seule l'identification du mauvais larron obéit à des codes asiatiques. Avec sa barbe hirsute, son large ventre, ses cheveux rares, il ressemble à ces figures grotesques qu'affectionnent les caricaturistes. Pour un occidental, le détail le plus frappant est évidemment que tous les assistants portent le hanbok, le costume traditionnel coréen, hérité de la dynastie Joseon, 1392-1910. Les femmes endossent un chemisier de couleur, assorti à une jupe maintenue par une ceinture. Elles exhibent des chevelures savamment architecturées. Les hommes ont passé un manteau coloré sur un pantalon clair. Ils arborent un chapeau à large bord en crin de cheval, laissant voir leur chignon, le gat. Les militaires se singularisent par leur couvre-chef rond à ruban et pompons rouges. Un personnage se distingue. C'est la femme de dos, debout, au pied de la croix, vêtue d'une robe blanche et d'un très long voile. S'agit-il de la Vierge, que le peintre veut ainsi individualiser? Le chef de la garde romaine, chargé de procéder à l'exécution, est souvent représenté à cheval dans l'art occidental. C'est impensable en Corée, où la dignité des officiels commande qu'ils soient assis. Eunbo a donc montré un mandarin à l'ample tunique et aux larges manches, sur laquelle est brodé l'insigne coloré de sa fonction. Le fait que le fond soit vert indique qu'il s'agit d'un magistrat subalterne. Il porte le bonnet à ailettes, imité des Chinois de la dynastie Ming, qu'arborent tous les fonctionnaires royaux. Il est environné d'étendards et de piques, annonçant que cette exécution a bien un caractère légal. Il est intéressant de constater que cette œuvre se nomme calvaire et non crucifixion. Empruntant à l'art du paysage chinois, Shan Shui, littéralement montagne haut, il fait du lieu un élément fondamental de la composition. Celui-ci n'est pas réaliste, mais évoque des sensations et des pensées en obéissant à un certain nombre de règles précises. L'une d'elles est de faire la part belle aux montagnes et aux rochers, ainsi qu'à la nature. C'est pourquoi la scène est délimitée par une chaîne de montagnes finement découpées, qui conduisent le regard de gauche à droite, ou de droite à gauche, pour aboutir au Christ. C'est également pourquoi la droite du tableau est occupée par un envahissant premier plan végétal. Un arbre aux branches noueuses ferme l'image et circonscrit un centre.
La deuxième règle est d'établir un chemin pour l'œil, soit par un cours d'eau ou par un sentier tortueux. Le peintre innove ici. C'est la file des personnages présentés en masse ondoyante et compacte qui propose au regard de faire le tour du calvaire pour aboutir à la croix. Ces deux règles permettent à Eunbo de respecter la troisième règle, délimiter le cœur du tableau, où gît le sens ultime de l'œuvre. Ici, c'est bien le Christ qu'il faut voir. Tache claire et rayonnante qui se tient contre la ténèbre, il paraît embraser toute la scène, y compris la montagne, à l'avant-plan.